Audrey, propre, donne ta main, on y va. T'as capté? Apparemment, on ne pouvait pas récupérer le même arrondissement. Bref, donc on a laissé tomber, on a fait nos vies, on a dansé, on est resté ensemble comme d'habitude. On n'aurait pas échappé. Elle, même si elle voulait vraiment son jam, on lui dit Audrey, propre, donne ta main, on y va. T'as capté? C'est quand même son jam. Et puis moi-même, il faut savoir que j'étais prête, j'étais toujours prête, quand même, de mon service. J'étais pas une meuf en mode oh vas-y, non, non. Voilà, j'étais toujours prête pour sa gueule en tant que bonne amie. Bref, après on a continué notre vie. Et pour vous dire que si vraiment elle a besoin de son jet, je me répète encore, elle m'aurait dit Audrey, viens, on y va. Vu que là maintenant elle est si pressée, là, alors que toute la terre lui doit des sous, mais jamais elle ouvre sa gorge, c'est moi ta mère, mais tu vas exposer. Tu vas voir ce qui va se passer. On n'a rien à péter, hein. Les influenceuses qui doivent des sous là, que tu te plains tous les jours, celles qui font des montages quand tu reçois des virements là. Je vais tout dire, j'en ai strictement rien à péter. Si elles sont trop fâcheuses, elles ont quand même envoyé un DM. Des meufs sur les réseaux qui font les belles là alors qu'elles prennent des crédits chez les influenceuses. Annie, c'est que tu as créé là, tu as assumé de. Bref, donc moi, ce que Annie ne comprend pas, c'est que moi j'ai d'autres copines aussi. Voilà, ce n'est pas la seule, ce n'est pas l'unique sur Terre. Annie n'est pas, il n'y a pas de l'or sur elle, c'est un être humain comme tout le monde. Elle chie comme tout le monde. Donc au bout d'un moment, frère, ok d'accord, t'es ma meilleure amie, mais j'ai d'autres copines avant toi en fait. Donc okay, encore heureux que je passe encore du temps. Et pour vous dire que mes copines, je les calculais pas. Et je pouvais disparaître de chez moi, parce que moi j'habite dans le 93. Je ne rentrais pas chez moi pendant des semaines et des semaines pour rester avec Annie. Juste pour faire le cow-boy, mon frère, pour qu'au final, toi, demain, tu me la mettes à l'envers. Comme ça, tu me fais passer pour une voleuse auprès des gens aujourd'hui. Mais t'es une putain d'ingrate. Et t'as jamais été mon amie. Tu n'as jamais été mon amie. Malgré le fait que hier, tu m'as mis sur les réseaux. Là encore, je suis en train de tourner en rond parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Et je ne me vois pas t'exposer un peu sur les réseaux. Ça me fait trop mal. Et ça me fait mal. Moi, j'essaie de préserver cette amitié-là. J'essaie de préserver les secrets. Toi, tu m'exposes. Et en plus, tu tapes ta poitrine. T'es fière, toi? Bah, putain. Bref, donc moi, je suis allée chez ma copine parce que je voulais voir mes copines en plus. Donc, vas-y, fin. Donc, je suis allée chez ma copine, ces copines que même Annie connaissait, d'accord? Parce que quand t'avais tes plans avec tes bougs là, hein, tes chanteurs là, Dieu n'a qu'à soutenir ma bouche. Parce que toi, comment t'es ingrate, c'est trop incroyable. T'as voulu décortiquer les choses. Même moi, décortiquer à la base du problème. Fallait jamais me chercher. Tu me connais, mais tu fais semblant. Je sais pas qui te mouille en ce moment. Peut-être là, tu t'es gonflé, mais c'est. Après, c'est pour le chien là, t'as déjà parlé aussi. Oh, il croit pas. Il faut savoir que moi, je suis partie chez ma copine. Et chez ma copine aussi, c'est même délire avec Annie. Genre, on est là, on parle, on discute. Et moi, vu que je suis jamais dans le secteur, bah là, j'ai le droit de profiter quand même avec mes autres copines. Bref, maintenant, il faut savoir que Annie, elle sait très bien que moi. Tu vois, en fait, c'est tout ça. En fait, j'ai pas envie de rentrer dans ma vie privée à moi. Parce que si je me justifie, je rentre dans ma vie privée à moi. Annie sait très bien que moi, mes relations amoureuses, j'avais une relation amoureuse avec un garçon. Elle va m'obliger à le faire parce qu'au final, je dois me justifier. Voilà, ça me fait pas plaisir, hein, mais je suis obligée de le faire. Elle sait très bien ma relation avec ce bouc-là. Elle sait très bien mes insécurités. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Elle sait très bien ce que le bouc, il me faisait. En fait, toutes les phases que même son ex, elle lui faisait, les mêmes phases, il me le faisait à moi, mon gars, t'as capté? Enfin, mon ex. Mais moi, la différence d'elle, c'est que j'ai été compréhensive pour elle. Et pour moi, elle a réagi comme si en gros j'étais une inconnue. Elle m'a jeté comme une malpropre. C'est ça la différence. Bref. Là, il me faisait les pires crasses. Quand je dis les pires crasses, les pires crasses. Mais on va en venir petit à petit. Heureusement que Dieu ne dort pas. Et des fois, ma folie sert à quelque chose. C'est que Dieu savait ce qui se passait devant, qu'elle avait une fiche là comme ça. Et que je devais me justifier parce qu'elle ne sait pas tenir sa gueule là. Comme c'est les réseaux qui fêtaient toute sa vie. Elle préfère même, elle, avoir son bad buzz là. Elle crée son bad buzz. Comme ça. En fait, le buzz, ça va t'amener où? T'oublies les gens qui étaient là pour toi. T'oublies tous les coups que je me suis pris pour toi. T'oublies les batailles que t'as eues. Et puis je me suis mis devant en disant que elle, c'est ma soeur. Vous la touchez, je vous baisse vos races. C'est moi, j'étais là. C'est moi, j'étais là. Elle, c'est moi, j'étais là. Dans tous les moments. Moi, je trouve ça trop facile d'avoir des comportements de pétasse à la fin. Vous êtes là, vous trahissez vos amis. Et après dire, non, mais c'est ce qu'on se devait en amitié. Faut aller faire ci, faut aller faire ça. Donc ça sert à rien de reprocher ça aux gens. Ça sert à rien de redire que t'as fait ça pour moi, t'as fait ça pour ci. Si, en fait. Si, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Les ingrats, là, c'est comme ça ils réfléchissent. C'est comme ça quand ils sont ingrats, là, ils aiment pas. Bref, donc moi, j'étais avec ma camarade et tout. Et au bout d'un moment, je suis désolée, hein. Moi, d'accord, j'ai une vie à côté. D'accord, Annie, c'est pas le centre du monde. D'accord, Annie a demandé quelque chose, mais dans ma tête, en fait, ma copine, elle est pas à 400 € près. Et je sais pas comment vous expliquer. Vous allez pas comprendre. Je sais que là, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est comme l'argent de ta pote, donc tu devais aller chercher et tout. Et je faisais tout pour elle. Donc ça, c'était un service, franchement, de merde. Ça, c'est que parmi tous les services que je lui ai rendus, c'est vraiment un service de merde. Genre, de ouf. C'était un vieux truc. Ça veut dire que j'ai pas prêté. J'étais pas là en mode, ah, faut que je fasse ça, mais j'avais quand même ça en tête. En sachant que j'ai quand même une vie à côté.
moi, j'ai dit à ma camarade, parce que ma camarade, elle est véhiculée. Je lui ai dit, ah, s'il te plaît, parce qu'on était à Montreuil, ouais. Je lui ai dit, ah, s'il te plaît, accompagne-moi et tout. Je trouve un RIA pour Annie. Parce que, vas-y, je dois retirer ses sous. Non, même pas. Depuis, on essaye de retirer les sous. Mais vas-y, ça passe pas, parce qu'en gros, c'était à Paris. Et vu que là, on est dans le 9-3, bah, je vais retirer et tout. Ma pote, elle m'a dit, vas-y, il n'y a pas de galère et tout. Vas-y, t'accompagnes et tout. On est parti dans 3 RIA à Montreuil. 3 RIA. Sachant que dans les RIA, c'était toujours la même chose. C'est que 400 euros, c'est trop, on consomme, donc il ne peut pas le sortir. On peut que envoyer, mais pas récupérer. Donc je me suis dit, vas-y, c'est bon. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Et je sais pas comment j'explique, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Genre, ça m'a cassé les couilles. Je dis, vas-y, c'est bon. Plus tard, comme je répète encore, ma copine n'est pas à 400 euros près, donc elle va pas bouder. Faut savoir que moi, après la suite, j'ai une vie à côté. Il faut savoir que même au téléphone, Annie, c'est très bien que des fois, je prends du temps à répondre. Comme elle peut mettre des années à répondre. On a même eu une dispute très grave. Là, récemment, quand elle est partie à Abidjan, juste parce qu'elle n'avait pas répondu, qu'après, il y a eu des éléments qui se sont passés. C'est pour dire à quel point on se connaît au quartier, en fait. Comment vous expliquez que même avec Annie, on se disait quoi? Que si on s'embrouille là, on va rigoler. On prend même pas ça là, on prend même pas ça au sérieux. Et toi, d'un coup comme ça, tu te gonfles, t'es trop fâché. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Qui est entré dans sa vie? Donc, je vous jure que, en fait, cette histoire, elle part de pourquoi moi, j'ai pas répondu et j'étais avec mes copines. Pour vous dire qu'après, elle a insulté mes copines, wesh. Elle dit quoi, tes copines, les droguées, je sais pas quoi. Quoi? Toi, t'oublies, toi. Quand t'as pleuré comme un chien, bah, tu que, t'as quitté ici, là. Sinon, t'as accompagné pour aller le voir. Ah bon, ok, faut pas faire dire les noms. Comme toi, t'as poitrine, t'es trop arrivé, t'as trop la gorge. Faut pas faire dire les noms des gens. Comme lui aussi, il a sa vie privée, je peux pas parler. Et même, je vais jamais dire de blague. Mais ma gueule. Pourquoi tu insultes mes copines? Tu fais quoi? Mes copines, si elles viennent, elles démarrent. Toi, tu vas dire quoi? Arrêtez de vous créer un pseudo-caractère sur les réseaux, putain de merde. On vous connaît dans la vraie vie. Voilà, on vous connaît dans la vraie vie. Là en fait, vous êtes tous en train de l'associer. Elle est là, elle parle de Hugues, je sais pas quoi, ma gueule. Quand on avait des vrais combats, qu'on partait, je sais pas quoi, c'est qui cherchait le dialogue? C'est toi ou c'est moi? Voilà, revois-toi. Hein. Arrête de faire passer pour une pseudo-racaille sur les réseaux, la vie de ma mère. Tu sais, j'étais une copine lambda et tout. Si je réponds pas, moi, la première chose que si ma copine ne répond pas, d'abord, je vais m'inquiéter d'abord. Maintenant, si je vois que c'est plus de je sais pas combien de jours, elle ne répond pas, elle fait pas les trucs, là, ok, je vais m'énerver, mais pas à ce point, en fait. Mais elle, je vous explique, elle n'a pas de limite. Et quand je vous dis qu'elle parle hyper mal, hein, elle parle trop mal avec sa bouche. Et le pire, c'est qu'elle le fait sur moi, sa meilleure amie. Mais je vous jure que les autres autour, il y a plein de gens qui l'a menacée pour des vrais trucs. Elle n'a jamais pété sa gorge. Mais c'est moi, Boulou, elle pète sa gorge. En fait, comprenez le mal que j'ai, en fait. C'est une fille qui était là pour toi. C'est pas parce que j'ai peur d'elle que je parlais pas. C'est parce que j'ai du respect pour mes amis, en fait. J'ai du respect. Si vous n'avez pas de respect pour vos amis, que vous les exposez du jour au lendemain, c'est trop facile pour vous, là. Moi, je suis pas comme ça. Moi, il faut vraiment pousser à bout. Je ne suis pas comme ça. Bref, je continue mon histoire. On a envoyé un message, voilà, c'était mes potes, etc., etc. Je crois qu'on s'est embrouillé. Et après, on s'est plus calculé pendant 2 jours, je crois, un truc comme ça. Moi, elle me parle mal, pote ou pas pote, franchement, au bout d'un moment, je me bats les couilles. Je vais pas te rendre ton service alors que tu me parles comme un chien, en fait. Je suis désolée, j'ai d'autres chats à fouetter. Si vraiment tu veux ton service, bah t'as qu'à dire à la meuf, elle renvoie les sous et tu reprends tes sous, en fait, tranquillement, tranquille. Tu m'insultes comme un chien, tu me parles mal, en plus tu insultes mes copines, tu m'adresses pas à mes copines. Et en plus de ça, tu veux que moi j'aille chercher ton argent. Donc, la meuf culottée qu'elle est, elle finit d'insulter, elle finit de parler mal, elle finit de faire sa folle, là. De faire sa folle, elle retrouve ses esprits. Un matin, elle m'appelle, alors que moi, j'étais dans le bon. Carrément, j'en rigole, parce que, pour vous dire à quel point c'est enfantin. Ouais, c'est une malade, votre pote. Voilà, c'est une grosse folle. Elle revient comme une fleur, voilà, parce qu'elle a fini de faire ce qu'elle avait à dire. Elle a dit ce qu'elle a dit, donc c'est fini, les gens doivent accepter. Et puis, elle revient comme un chien à la niche. Ouais, est-ce que tu as pu retirer mes sous? Mais attends, cousine, vu comment t'étais énervée, là? Moi, je crois que t'allais dire à la meuf carrément d'enlever tes sous, de te les ramener d'une autre manière. Parce que, wesh, il n'y a pas insulté toute la terre comme ça. Et quand t'as fini ta folie, tu reviens vraiment tranquillement comme un chien pour me dire, ah, est-ce que t'as retiré mes sous? En plus, elle m'appelle, elle est guindée, genre. Mais est-ce que vous voyez un peu le personnage que c'est? C'est une folle. Après, on s'est embrouillé et tout. Donc, c'était à base de ça raccroche, ça rappelle, ça envoie des romans, elle me bloque. Après, carrément, elle me renvoie 2 fois pour que je le reçoive. En fait, je sais pas comment vous... Là, vous avez dit encore que ça n'a rien à voir, mais de base, le problème part de là. De base. De base, hein. De base. Mais comme je vous ai dit, il y a un Dixa qui revient dans sa vie, elle pète les plombs, elle change. Ah, Annie, quand son vilain gars là revient dans sa vie, là, ouh! Ce genre de pote qu'en gros, quand il y a une embrouille, elle parle pas de toi. Hein. Mais ça va parler de je sais pas qui. Mais pourquoi tu parles de mon beau wesh? Est-ce que moi je parle de ton ex toxique là, qui te dénigre dans tous les Airbnb de Paris là? Est-ce que moi je parle de lui? Wesh, pourquoi tu parles de mon ex en fait? Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est un détail. Donc on s'embrouille et tout. Et pour vous dire, le même jour où on s'embrouille, on s'est réconcilié à la même minute. Donc elle m'a raconté les papos, etc. et tout.
Et entre-temps, dedans, elle me sort quoi? Moi, j'explique tout, hein. Où t'as voulu aller là? On va aller. Moi, je me défends, je suis désolée. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je tiens encore à préciser, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est toi, tu t'es levé pour respecter notre vie privée, non? Donc, on va régler ça ici. La go, elle commence à m'expliquer qu'elle a croisé à la salle de sport son ex toxique, blablabla, bla, bla, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Carrément, eux deux, en fait, eux deux, ils sont faits pour être ensemble. Voilà, eux deux, ils sont prêts à tout quand ils sont à deux. Leurs amis, c'est de la merde. Voilà, parce que même lui, il a plus d'amis, en fait. Clairement. Pour vous dire à quel point les personnages que c'est. Et ça va prendre du temps, mais vous allez comprendre plus tard. Moi, je parle pas trop. Bref. Donc, elle commence à me raconter qu'elle avait la salle de sport, qu'il a défendu, jusqu'à là, en tant que bonne amie, je vais pas tout de suite lui dire, mais comment ça tu parles avec lui alors qu'il m'a porté main, en fait? Pourquoi tu parles avec lui? Non, je la laisse expliquer ce qu'elle explique. Carrément, je défends même l'ex qui m'a frappé, là, qui m'a porté main, qui a menti sur moi dans tout Paris, qui venait à 6 h du matin au bâtiment pour demander pardon à Annie, là. Et maintenant, il m'a porté main. Et voilà, je l'ai même défendu ce jour-là parce que elle m'a expliqué une histoire bidon. Donc, du coup, on a parlé normal. Sur le coup, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. Vous commencez à me péter les couilles, je veux les bêtes, vous aussi. Là, vous commencez vraiment à me péter les couilles. Ouais, mais c'est toi qui a commencé, elle a juste répliqué. Quand j'ai commencé, là, j'ai dit le nom de quelqu'un, j'ai expliqué la vie de quelqu'un, j'ai mentionné le prénom de quelqu'un. Si elle s'est sentie visée, c'est qu'elle s'est sentie morveuse, donc elle s'est mouchée. Donc arrêtez au bout d'un moment de dire, ouais, j'ai dit le blaze. J'ai dit le blaze à personne. C'est elle qui s'est levée, qui a mis des screens, qui me fait passer pour une folle. Et en plus, ça t'explique que ce qui t'arrange. Aujourd'hui, là, il y a tout dit. Bref, donc entre temps, elle m'a dit, ah Audrey, quand on s'est reparlé, ah Audrey, si tu peux récupérer, pardon, faut récupérer, parce que tu connais, j'en ai besoin, etc. Non, non, non. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Si je peux, si je vois un RIA, pardon, je récupère. Parce qu'il faut savoir que les RIA, en fait, 400 pétards, c'est trop pour eux. Genre, c'est un truc de baiser. Genre, ça veut dire que retirer, tu peux que envoyer, mais retirer, des fois, c'est chaud. Donc, jusqu'à là, on n'a pas parlé d'argent. Elle me racontait les papos, tout. On était là, tranquille. Vas-y, c'était pisse. C'est pas le soir, la go. Je la vois. Elle est dans la voiture. En fait, je connais ma copine. Je sais qu'elle n'a pas d'amis. Enfin, c'est pas question qu'elle n'a pas d'amis, mais c'est pas une meuf qui sort. Enfin, si elle sort, tu sais, elle a vraiment un comité plus que restreint. C'est même pas restreint. Ils sont peut-être deux dans son cercle, je sais pas. Mais moi, en tout cas, je sais pas. Non. Mais en tout cas, elle a plus qu'un comité restreint. Ça veut dire que quand elle sort et tout, tu vois, elle me le dit, genre. Mais là, elle m'a rien dit. Elle parlait pas avec moi, rien. Elle s'en battait les couilles. C'est pas la go. Je vois, elle a la chicha. Je lui demande, mais t'es avec qui elle a la chicha? Elle me dit, ah, je suis avec l'autre. Son ex. J'ai dit quoi? Et là encore, regardez ma patience. Je veux dire que moi, je suis trop patiente quand j'aime quelqu'un, la tête de ma mère. Et sur ce coup-là, encore une fois, je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit, ah bah vas-y, passe une bonne soirée alors. Et pour vous dire qu'elle m'a mis en remis jusqu'à, je sais pas quelle heure du matin. Je vais revenir sur un petit détail, c'est que avant qu'elle reparle à cette énergumène là, je lui avais dit, je lui avais même fait promettre, et carrément, j'avais même fait un rêve. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, mon Dieu qui est là, j'y crois trop. Parlez comme vous voulez, hein. Mais moi, mon Dieu, là, j'y crois trop. Et je sais qu'il va me venger de tout ce qui se passe là. Parce que c'est un truc de ouf ce que vous faites. Clairement. Mais bref, c'est pas grave. Je lui avais dit, ah, j'ai fait un rêve. Ça, c'était une semaine. Hein. J'ai fait un rêve comme si tu reparlais à l'autre et tout. Et carrément, tu m'avais lâché, etc. Nanana. Vous savez, elle m'a dit quoi? Non, c'est impossible. Il est vaincu. Nana. Ouais. Tout ça pour aujourd'hui, toi, tu vas te mettre là pour parler de moi comme ça. Ah bon, ok. Je continue. Ma copine me dit qu'elle a chiché avec le bouc qui m'a porté main, qui m'a manqué de respect, ouvertement. Elle me dit qu'elle a chiché avec lui et elle tape, je vois en fait, elle tape ses meilleurs sourires sur Snap. Hein. Je sais pas comment. Les filles, s'il vous plaît, ouvrez votre tête, s'il vous plaît. On est toutes copines. Si votre meilleure amie vous fait cette phase-là, là, oui, c'est un truc de. Pour moi, c'est un truc de c'est mental. Je suis désolée. Comme si moi, mon ex là, dire mon ex qu'il a fait là, je l'ai fiché, non? C'est pour montrer à quel point j'avais intérêt pour Annie. Je fichais celui même qui était avec moi dans mes plus gros secrets. Mais toi, ton bouc, tu le protèges, tu le cajoles. Il n'y a pas de souci. À la gauche, j'ai fait quoi? Je lui ai envoyé un message. Carrément pour vous dire, il était 4 h du matin. J'étais censée être avec mon ex. C'est-à-dire, normalement, tu avais ton bouc, tu ne calcules pas ton téléphone. Mais tellement ça m'a fait mal. Parce que, comment vous dire que j'avais mon bouc et j'avais Annie? Dans le sens où mon bouc, c'est mon bouc et Annie, c'est mon bouc en meuf. Genre, je sais pas, on était vraiment un couple amical. Genre, c'était un délire. Tu réponds pas une seconde, on tape une crise. On était vraiment comme ça. Donc moi, à 4 h du matin, j'ai envoyé un long texte. Moi, je vais pas mettre de capture, je sais pas quoi, parce que déjà, j'ai pas de capture, je suis pas comme ça. Je suis pas réfléchi à ce point de prendre des captures prouvées, je sais pas quoi. Bref, je vais expliquer avec ma parole et c'est tout. Donc j'ai envoyé un long texte et tout. Elle m'a répondu, elle m'a dit, Audrey, en vrai de vrai, t'as raison, je suis en tort, donc j'ai rien à dire, vas-y, c'est pisse. Elle m'a répondu ça le matin quand elle s'est réveillée.
Mais comme madame, je vous dis qu'elle a la gueule là, elle s'est dit non, c'est trop facile. Pourquoi Audrey, elle parle comme ça? Donc elle est revenue à la charge. Elle me sort quoi? Ouais, je sais pas quoi, tout le monde sait qu'il est comme ça. Tout le monde sait qu'il est comme si. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Genre en mode, celle avec qui j'étais contre ce fou là, elle s'est retournée en 4 minutes. Elle est partie de son côté, elle commence à me parler à moi en mode ouais, on sait qu'il est comme ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis si? Carrément, quand il passait des sous, t'étais bien contente. Ah, parce que je vous ai pas dit. Son bouc, non seulement il nique nos amitiés, que même quand on se dispute, il règle même pas. Le bouc est parti dire à sa go que moi, je lui ai demandé un jour de l'argent et que lui m'a prêté. Est-ce que quelqu'un qui est normal, est-ce qu'un homme qui est normal, il peut faire ça à la camarade de sa copine? S'il vous plaît, en sachant que la copine même n'est pas méchante avec toi. C'est la seule même qui t'écoute. Même tes propres amis se foutaient de ta gueule. Bref, ma propre meilleure amie commence à me sortir ça. Alors qu'elle m'avait promis de ne pas parler avec lui. Parce que, ouais, je vous avez vu le manque de respect? Là encore, il n'y a pas histoire d'argent. Il n'y avait pas histoire d'argent. Elle n'était pas pressée. Elle n'a pas parlé. Elle commence à me dire ça. Donc moi, je commence à dire quoi? Quoi? Comment ça tu le défends? Genre, comment ça tu le défends? Mais t'as pété les plombs. Déjà, la phase que t'as fait hier, j'ai pas toléré. Et là, tu le défends, genre. Bref, après, tu viens, on s'est disputé, etc. Je vous ai pas mis de détails, pardon. Donc, entre-temps, moi, j'avais bougé et je suis partie loin de Paris. Et j'ai récupéré en même temps son RIA. Donc, je lui ai fait part. Je lui ai dit, ah, j'ai ton argent, ça y est avec moi, ça y est dans mon sac, etc. Je tiens aussi à préciser encore une fois que cette fille-là, je l'ai vue avec des millions. Des fois même, on était là, les billets traînés par terre. Ça me dit rien. Je pense à partir de ce moment-là, quand elle a vu que ça partait vraiment en couille, c'est là, madame se rappelle qu'elle a un riz à récupérer. Donc, comme elle sait qu'elle en tord là, sur quelque chose qu'elle en tord de fils de pute, parce que ça, c'est une phase de... Franchement, les filles, on se comprend. Ça, ta copine, elle te fait ça. Ta meilleure amie, sur quoi elle te fait ce genre de phase, c'est que toi-même, elle t'a jamais considéré. Elle te respecte pas, elle s'en bat les couilles, elle a même pas de respect pour toi, en fait. Ça veut dire, comme elle sait qu'elle a fait un truc de baiser là, faut aller qu'il y ait un petit truc pour que ce soit elle, en gros, qui soit en haut, et puis regarde les gens de bas. Là, c'est parti en couille de mon côté à moi. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour raconter ma vie privée à moi, parce qu'il faut quand même cette certaine... Ouais, il faut être privé, tu vois. Mais là, elle me force à rentrer dans le détail de ma vie pour me justifier auprès de vous. Ça me fait trop mal. Et vas-y, tranquille. Il faut savoir que moi, on m'a porté main. D'accord? Dans toutes les disputes, dans tous les couples, il y a des disputes. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais là, c'est parti très loin. D'accord? Il faut savoir que cet argent-là, cette personne que j'ai fichée il y a quelques temps, l'a pris. Mais dans sa tête, ce n'était pas l'argent de ma meilleure amie. C'était mon jet à moi. Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer. Je parle pas de ça avec lui en mode oh non, c'est l'argent de ma copine. J'ai mis comme ça, regarde, attends, je vais retirer. Non, je suis partie faire mes trucs tranquilles. J'ai mis dans mon sac, je suis repartie avec lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On s'est embrouillé de fils de pute. Cet argent-là est parti. Et la seule erreur que j'ai faite, et je vais l'assumer devant tout le monde ici, c'est le fait d'avoir caché ça à ma meilleure amie pendant 3 jours. D'avoir fait paroter parce que je voulais pas qu'elle ait cette sale image de moi parce que j'ai toujours été honnête avec elle. Elle, question à niveau argent là, j'ai trop été honnête avec elle. J'ai fait paroter peut-être pendant 3 jours, je sais plus, un truc comme ça. Donc moi je me suis embrouillée, je vais pas donner les détails, de vous dire à quel point c'était voilà, c'était trop. Si même je suis arrivée à même ficher cette personne, même mettre la merde de cette personne sur les réseaux, c'est pour vous dire à quel point j'ai rien à me reprocher. Genre pour vous dire à quel point, en fait j'étais tellement fâchée parce que quelque part lui aussi il nique mon amitié quelque part. Il a niqué mon amitié. Voilà, il a niqué mon amitié parce que ma copine elle n'est pas réfléchie. Elle n'est pas réfléchie, elle s'est pas mis à ma place, elle n'a pas essayé de comprendre, elle était bornée parce qu'elle était bien dans sa vie, elle voyageait, elle faisait des trucs. Donc elle était bien, elle était bornée, sans battre les couilles de ce que moi j'avais à lui dire. Elle c'est un truc de ouf alors que moi... J'ai pris sur moi des fois, j'ai compris. Même le fait que son bouc m'a porté main. Frère, j'ai accepté. J'ai pas... Même carrément, c'est pas toi qui voulais que je porte plainte contre lui. J'ai même pas porté plainte pour vous dire à quel point j'ai pensé à ma copine d'abord. Pour tout ça, au final, vous mettez deux mains comme ça ensemble là. Et toi, tu vas dire sur les réseaux que moi, je t'ai volé l'histoire, que t'es au courant de l'histoire de A à Z. Parce qu'au final, à la fin, je l'avoue parce que c'était vraiment ma meilleure amie. Moi, je me suis dit, hey, Audrey, ça sert à rien de mentir à Annie. Frère, c'est ta soeur. Vous faites tout ensemble. Il n'y a aucune honte entre vous. Vous avez tout vécu ensemble. Ça veut dire que même si tu me racontes, elle sera compréhensible. Et vas-y. Elle te connaît. Elle te connaît, wesh. Même là, devant vous, elle vous dit, elle m'a jamais... Elle t'a pas besoin de dire qu'elle a jamais volé de sous. Parce qu'elle sait comment je suis. Au final, moi, je lui explique. Je lui envoie même les photos. Avant de lui expliquer, j'ai vu qu'elle m'avait menacé. D'abord, elle m'a menacé. Elle a dit que, je sais pas quoi, les montagnes se croisent pas. Je sais pas quoi. Et bon, bref. Ça, je la laisse dans son délire. Je lui ai dit...
en me disant qu'elle allait comprendre. En plus, je lui ai envoyé les preuves, je lui ai montré. Elle m'a répondu quoi? Elle m'a répondu, ok, il n'y a pas de souci. En vrai de vrai, là, je vais en vacances. T'as vu, j'espère que tu vas te rétablir et tout. Les sous que l'autre t'a volé, tu auras le temps de me rembourser, etc. Donc, toi, tu dis ça. Et après, sur les réseaux, tu viens dire en gros que moi, je t'ai volé des sous. Mais j'étais chelou, en fait. T'es bizarre, t'es bipolaire. Je veux dire même qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire que dans sa story privée, amie, je sais pas quoi, là, elle avait même mis nos discussions quand on s'était embrouillé. Mais quelle copine fait ça? Mais à quelle heure tu fais ça à ta copine? Genre, je sais pas, peut-être on n'a pas la même définition de l'amitié, mais moi, personnellement, je suis pas comme ça. Comment elle a pas hésité à me mettre sur les réseaux pour 400 pétards alors que t'es au courant de tout ce qui s'est passé? En plus de ça, moi, j'ai réagi comme une vraie copine. Moi, j'ai eu les couilles de mettre mon ex sur Snap. J'ai eu les couilles de mettre sa mère sur les réseaux pour qu'il rembourse tes sous. Mais toi, t'es assis avec ton vieux bouc, ce clochard-là à Dubaï, alors qu'il m'a porté main. Il raconte dans tout Paris que moi, je te présente... j'ai pas... Vas-y, j'ai pas tout dire. Il raconte des trucs de fils de pute sur moi. Toi, t'es pas capable de te mettre devant lui. Parce que là, elle vous montre qu'elle a la gueule, elle a le causé, elle a la gorge, elle a toute la trachée. Là. Je vous parle, hein, mais je vous jure, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Mais genre, ma voix, elle est trop plante parce que... depuis là, je vous parle à cœur ouvert. J'ai jamais fait ça sur Snap. Hein. Mais je vous jure que ma voix, elle est tremblante. Quand je vous dis que c'était ma soeur, je pouvais partir en guerre pour cette meuf. Vous savez, c'est quoi en guerre? Voilà, je pouvais tout faire pour... Elle avait même, je pas pleurer. Mais excusez-moi d'être un peu trop émotive parce que là, je vous jure que ça fait 3 semaines que non-stop, ma vie, c'est une catastrophe. Voilà, entre un boug qui te vole, qui fait des trucs comme ça, qui te fait des phases. Ta meilleure amie qui essaie de comprendre que toi, t'as toujours compris, que t'as toujours protégé. Elle, je te fais passer toujours avant toi. Et aujourd'hui, elle te met sur les réseaux, elle te fiche parce qu'aujourd'hui, elle est avec des gens. Non, c'est trop grave. Pour 400 euros. Pour 400 euros, toi, tu niques notre amitié comme ça. Pour 400 euros. Mais sérieux, genre? Non, c'est trop. Quand j'ai récupéré tes perruques à Lambert, tout, je te rendais service, j'étais obligée. Même des fois, tu me tapais des crises parce que j'étais pas allée à temps. Mais je prenais sur moi, je te donnais pardon, je dis oui, d'accord, j'ai raison. Ça encore, c'est normal? Non, Annie, en fait, la différence entre elle et moi, c'est que moi, je suis prêt à tout pour une amitié. Moi, je peux tuer pour ma copine. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, t'es ma copine, mais la tête de ma mère, qu'on va mourir ensemble. Même si on s'est fait des trucs de ouf, jamais je vais t'exposer. Jamais de ma vie. Jusqu'à présent, je trouve que je suis restée très soft. Là, j'ai répondu à ce qu'on m'accusait. Elle, au contraire, elle a cajoulé son truc. Et puis, elle m'a exposé. Tu es au courant des choses et puis tu m'exposes comme ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est la première et la dernière fois que je m'exprime sur ce sujet. Mes couilles et j'ai mis la mère de celui qui te devait des sous sur Snap. Tu sais c'est quoi mettre la mère de son ex sur Snap, toi? Mais attends, est-ce que comprenez ma folie parce que c'est un truc de baiser. J'ai su, moi, m'énerver contre ce fou-là pour ma copine, mais j'ai comparé par rapport à elle, pardon. Je ne suis pas méchante, je ne suis pas mauvaise. La boulot que vous avez connue là, c'est elle, d'accord? Et carrément, je souhaite qu'on se connaisse personnellement. Tu vois, les gens qui parlent et tout. Je sais qu'on se connaît personnellement, vous allez voir à quel point je suis une personne, franchement, sans façon. Moi, tu sais me prendre, on y va. Maintenant, les gens qui m'ont perdu, je suis désolée pour vous. J'espère que Dieu va vous bénir. Moi, j'ai pas de haine envers les gens. Que Dieu continue à t'élever dans ce que tu fais. Parce que malgré le fait que tu sois une sorcière, une malade, tu es quand même très talentueuse. Tu as du talent. Et je vais jamais me dire du mal de toi. Parce que là, si tu as remarqué même, c'est ton clochard que je suis en train de nuire. C'est même pas toi encore. Pour vous dire à quel point, cette fille-là, l'amour que j'ai pour elle, là, je peux même pas l'exprimer. Je sais pas c'est quoi. Hein. Peut-être c'est le destin. On devait vraiment être truc. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal que ça finisse comme ça. Ah, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Et si vous savez à quel point ça me fait mal, hein, ça me fait mal. Et que ça finisse vraiment comme ça, en fait. C'est ça qui me tue. On a trop bien commencé pour finir comme ça. Mais dans la vie, là, des fois, il faut quitter la vie des gens. En ce qui concerne son argent, soi-disant, que j'ai volé, vous inquiétez pas, elle va avoir ses sous tranquillement, tranquille. Audrey a assez fait le taf, Audrey a porté ses couilles, le bouc à rembourser. Vous inquiétez pas. Mettre la daronne des gens, ça marche. Ça marche très bien. Donc, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir vécu toutes ces aventures-là avec vous. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que soyez toujours peace and love. Voilà, aujourd'hui c'est fini sur les réseaux comme ça me fait mal. Hein. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas descendue. Et je la descends toujours pas. Voilà. Continuez de la suivre. C'est une meuf très talentueuse. Elle a un putain de potentiel. Mais c'est elle qui s'en rend pas compte. Elle joue avec sa vie. Avec des moins... Elle laisse des moins que rien à ses côtés. Elle connaît pas sa valeur. Mais Dieu, il connaît sa valeur. Il va encore plus l'élever.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça sera le mot de la fin. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et à partir de ce moment-là, je ne vais plus parler de Annie ou quoi que ce soit. C'est fini. Donc, tchuss.